Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui ressemble beaucoup à ma première vidéo, à savoir les tout premiers pas qui suivent l'achat d'une machine à coudre. J'ai eu l'opportunité cette année de travailler sur une Brother Innovis Anniversary, donc c'est une machine qui coûte environ 300 €. La mienne, la Singer 1507, coûtait environ 120 € et clairement j'ai vu la différence à la couture. Même si la mienne, je la recommande toujours, je la trouve très bien et au niveau du rapport qualité-prix, je la recommanderais toujours, surtout pour les débutants. Mais du coup j'ai cherché une alternative parce que je me voyais quand même pas repartir sur ma Singer 1507 après avoir eu la crème de la crème. Et une copine m'a parlé d'une machine à coudre qu'elle avait achetée en promo sur la Redoute dans les 180-190 €, je sais plus. Elle m'a parlé justement de la Brother FS40. J'ai donc attendu les soldes, si on peut appeler ça comme ça, en fin mai, début juin. Sur la Redoute, je l'ai trouvée à 190 €, cette fameuse FS40, et je l'ai achetée. Et à part en termes de design, je trouve qu'elle ressemble énormément à l'autre sur tous les plans et je suis bluffée pour l'instant. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo comparative des 3 machines à coudre, pas de souci, dites-le moi en commentaire, je m'en ferai un plaisir. Ça pourrait vous permettre par exemple de réaliser votre premier achat en fonction de vos besoins et de votre budget. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va pouvoir voir les différentes fonctionnalités de la machine. On va pouvoir également apprendre à remplir une canette, à la mettre dans le porte-canette. Et enfin, on va pouvoir apprendre à enfiler l'aiguille pour commencer à coudre. La machine à coudre FS40 est une machine à coudre électronique. C'est donc un système qui nous permet de choisir un point et non plus une mécanique. C'est sur l'écran que l'on peut choisir son point, l'écart, et lorsque l'on doit changer de pied, l'écran affiche celui qui est adéquat, ce qui est vraiment très pratique. On peut voir qu'il y a beaucoup de points proposés, du point droit basique à des points décoratifs plus sophistiqués. Pour le reste, la machine ressemble à toutes les autres. On règle la tension du fil manuellement, on a un coupe-fil sur le côté gauche de la machine, une manivelle à droite pour monter ou abaisser l'aiguille manuellement, un porte-bobine fixe et un deuxième porte-bobine amovible que l'on peut placer sur le rembobinateur de canette. Vous avez souvent des indications gravées sur votre machine qui vous indiquent comment remplir une canette et comment enfiler une aiguille. Ici, on va venir prendre une canette vide, on passe un fil dans les différents emplacements indiqués et on le passe dans le petit trou de la canette. On clipse ensuite la canette sur l'emplacement servant à cet effet et on n'oublie pas de pousser vers la droite le tout. On appuie ensuite sur la pédale en tenant le fil jusqu'à ce que la canette soit pleine. Si vous vous demandez à quoi sert la canette, l'explication est très simple. Lorsqu'on le coud à la main, on utilise un seul fil et on coud en faisant passer l'aiguille sur l'endroit puis sur l'envers simultanément. Une machine ne peut pas faire cela, il faut donc 2 fils, un pour l'endroit, l'autre pour l'envers. Le système mécanique va mêler ces fils pour créer une couture. Sur la FS40, il y a un autocollant qui schématise très bien la question. Il faut que lorsque vous tirez le fil, la canette tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, on laisse le tout comme ça. Nous allons passer à l'enfilage de l'aiguille. On suit avec notre fil de la bobine les numéros indiqués sur la machine. Au niveau de la bague métallique, pour que le fil passe correctement dedans, il faut que l'aiguille soit relevée au maximum car ça va faire remonter la bague métallique. Pour ça, il faut tourner la manette à droite vers soi. Ensuite, on continue à suivre les chiffres et on finit par mettre le fil dans le trou de l'aiguille. On passe enfin le fil sous le pied presseur puis vers l'arrière. Pour faire remonter le fil de la canette, il faut tenir le fil de l'aiguille et appuyer sur le bouton en forme d'aiguille 2 fois. Une fois pour abaisser l'aiguille, une deuxième fois pour la remonter. On passe ensuite délicatement un objet fin pour tirer le fil de la canette. On positionne les 2 fils vers l'arrière et le tour est joué. On peut désormais commencer à coudre. Ces étapes peuvent paraître compliquées et fastidieuses au début, mais elles deviennent très rapidement automatiques.
Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me rejoindre sur YouTube en cliquant sur s'abonner et la petite cloche. Et vous pouvez également me rejoindre sur mes deux autres réseaux sociaux que j'utilise, Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite.